أيتما ديستم أزول فلون سلام عليكم رشيد رحا. Président de l'Assemblée mondiale Amazigh, a souvent dénoncé ce qu'il considère comme une discrimination systématique et institutionnalisée envers les Amazigh en Algérie. Selon lui, bien que l'Algérie soit un pays où une partie importante de la population est amazigh, les politiques étatiques tendent à marginaliser cette identité au profit d'une homogénéisation arabo-islamique. Dans ses déclarations, il a qualifié la situation des Amazigh en Algérie de proche d'un apartheid culturel et linguistique. Cette analogie vise à souligner la manière dont les droits linguistiques, culturels, politiques des Amazigh sont restreints par les autorités algériennes. L'Algérie pratique-t-elle une politique de discrimination raciale anti-Amazigh? Selon M. رشيد رحا. Nous souhaitons attirer l'attention de l'opinion publique internationale sur la question Amazigh et l'état des droits de l'homme concernant ces populations autochtones. Malgré le fait que l'Algérie a été pionnière en ce qui concerne la reconnaissance de l'identité Amazigh et des droits des Amazigh à la suite du printemps Amazigh de 1980, l'introduction à l'école de la langue Amazigh en 1995, à la suite de la grève des cartables, la reconnaissance de celle-ci comme langue nationale en 2002 et officielle dans la réforme constitutionnelle de 2016, l'État algérien pratique, délibérément, une politique d'apartheid anti-Amazigh. Les généraux algériens, qui détiennent le vrai pouvoir en Algérie, sont à l'origine de divers crimes causés à l'encontre des communautés autochtones Amazigh. Citons le cas de la sanglante répression du Printemps noir, où la gendarmerie algérienne avait assassiné impunément 127 jeunes et blessé plus de 10 000 personnes dans la région de la Kabylie en avril 2001. Notre ami Balaïd Abrika, leader des Arches, condamné actuellement et injustement à 3 ans pour avoir osé remémorer le printemps berbère du 20 avril 1980, a eu le mérite de m'accompagner au Parlement européen en novembre 2009 et offrir un dossier complet de ces graves violations des droits de l'homme aux mains même de la vice-présidente Madame Isabelle Durand. Et jusqu'à ce jour, aucun officier ne fut traduit devant les tribunaux militaires ni civils. À partir de 2013 et le courant des années 2014 et 2015, c'était le tour des émeutes de la région de Mzab, peuplée par plus de 200 000 personnes de rites religieux ibadites. Ces Mozabites amazighes menacés par la communauté qui se dit arabe des Chahamba, qui se sont mis à brûler leurs commerces et maisons, se sont vus désemparés des autorités. Au lieu de les secourir, ces dernières se sont déchaînées contre ces victimes de Mozabites dont les émeutes se sont accompagnées par la mort des jeunes, des destructions et des pillages. Ils se sont suivis par l'emprisonnement et la persécution de leurs leaders, ainsi que la mort par la grève de faim de leur leader feu docteur Kamleddine Fakhar durant le Harak d'Algérie. Les autres leaders, Khodé Sekouti et Salah Abouna, qui ont réussi à se sauver et à passer en Espagne, se sont vus recherchés et emprisonnés par les autorités espagnoles du fait que les autorités algériennes les ont traités de terroristes. Heureusement, l'avocat de notre organisation non gouvernementale à Madrid a réussi à stopper la décision gouvernementale de l'ancien président du gouvernement de M. Mariano Rajoui de leur respective extradition en octobre 2017 et à avoir le statut de réfugiés politiques en Espagne. Les généraux algériens ne cessent de poursuivre leur politique de discrimination raciale à l'encontre des militants amazigh, objet d'arrestations arbitraires, de poursuites judiciaires et de poursuites judiciaires accompagnées par des jugements expéditifs. Ainsi, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, que préside notre ami le chanteur Farhat Mhani, un mouvement d'essence pacifiste, est traité, sans aucune preuve matérielle ni appel au meurtre, comme un mouvement terroriste, afin de persécuter et d'incarcérer des dizaines de militants kabyles comme Bouazizi Chebib ou Kamiraneh, As-Saïd, qui vient de passer 3 ans de prison ferme. Cette dernière est menacée de nouveau de retourner à la prison sous la menace de nouveaux procès politiques. De même, Mohand Taferka, âgé de 75 ans, défenseur de la culture amazigh et figure de proue de la diaspora kabyle en France, qui devait quitter la prison de Koléa ce 15 novembre prochain, vient d'être condamné, de nouveau, à 1 an de prison ferme de plus à cause de cette fausse accusation des atteintes à l'intégrité du territoire national. Dernièrement, ils ont tenté une demande d'extradition contre son porte-parole Axel Bellabassi et que la justice française traite en cours. Le journaliste et écrivain Chaoui Hichem Abou est membre de notre organisation non gouvernementale, qui a eu le mérite et le courage de dénoncer les massacres et les crimes sanguinaires des populations civiles durant la décennie noire des années 90. Dans son best-seller « La mafia des généraux »,
et où ils ont provoqué la mort de plus de 250 000 victimes et des dizaines de milliers de disparus, vient de se sauver par miracle de l'enlèvement que les services militaires secrets algériens lui ont tendu en Espagne, sans aucun respect à la souveraineté de ce pays européen. Il a été enlevé à Barcelone le 18 octobre dernier et libéré par miracle par la Guardia Civile espagnole à Lebrija le jour d'après. Pourquoi les autorités algériennes pratiquent une telle politique d'apartheid anti-Amazigh ? Pour essayer d'avancer une certaine explication, c'est que les officiers supérieurs, dont pas mal d'eux sont issus de l'armée coloniale française qu'on appelle les DAF, les déserteurs de l'armée française et qui se sont infiltrés et avaient réussi à diriger le FLN, sont atteints d'un profond complexe d'infériorité de colonisés. Comme l'avait déclaré le fameux psychiatre anticolonial Frantz Fanon, engagé à fond avec la révolution algérienne, dans son immortelle étude « Peau noire, masque blanc », c'est qu'en Algérie, nous le pourrons substituer facilement par « peau amazigh, masques arabes ». Fanon disait que « tout peuple colonisé », c'est-à-dire tout peuple au sein duquel a pris naissance un complexe d'infériorité, du fait de la mise au tombeau de l'originalité culturelle locale, se situe vis-à-vis du langage de la nation civilisatrice, c'est-à-dire de la culture métropolitaine. Le colonisé se sera d'autant plus échappé de sa brousse qu'il aura fait sienne les valeurs culturelles de la métropole. Il sera d'autant plus blanc qu'il aura rejeté sa noirceur, sa brousse. C'est parfaitement ainsi que se comportent les généraux algériens, d'origine amazigh. En réprimant le plus possible et le plus violemment leurs semblables, ils croient qu'ils vont plaire plus à leurs supposés maîtres ou chefs arabes, supposés venus du Proche-Orient ou d'Arabie, ou ayant des origines maraboutiques qui le rattachent à l'arbre généalogiquement du prophète. En plus, rappelons qu'au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, le président Ahmed Ben Bella déclare dans son discours du 5 octobre 1962 « Nous sommes des Arabes, 10 millions d'Arabes ». Il ajoute le 5 juillet 1963 que « Il n'y a d'avenir pour ce pays que dans l'arabisme », en considérant l'identité amazigh autochtone comme un germe de division menaçant l'unité nationale. Tous les présidents algériens qui lui ont succédé se sont entêtés à afficher et réaffirmer leur supposée arabité, que ce soit Hawari Boumedienne, Chadli Benjedid, Liamine Zeroual, Aziz Bouteflika ou Abdelmajid Tebboune, alors qu'en réalité, ils ne sont que des Amazighs arabisés, des Africains aliénés sur le plan identitaire. En revanche, ce n'est pas de tout un hasard qu'une grande partie d'officiers algériens est d'origine amazigh comme feu général Gaïd Saleh, les généraux Taoufik Medienne, Mena Djebar, Saïd Changria. Ils se distinguent par leur impitoyable répression et la persécution de leurs propres compatriotes. Par exemple, il paraît, avec toute vraisemblance, que le sanguinaire général kabyle Taoufik Medienne serait le commanditaire de l'assassinat de notre célèbre chanteur rebelle Lounès Matoub, le 25 juin 1998. Sous l'ère du président Aziz Bouteflika, sa ministre kabyle, à l'époque, Khalida Toumi Messaoudi, que nous avons eu l'occasion de faire sa connaissance à la ville de Grenade, était derrière l'emprisonnement illégal durant 38 heures à l'aéroport international de Hawari Boumedienne d'une cinquantaine de militants amazighs, venant du Maroc, qui nous avaient accompagnés pour participer à la 5e Assemblée générale de Congrès mondial amazigh, en empêchant la délégation marocaine d'y accéder à Tizi Ouzou le 29 octobre 2008. En définitive, les généraux algériens, qui ont confisqué le pouvoir, ont trahi les idéaux des martyrs de la Révolution du 1er novembre de 1954, se comportent comme des néocolons arabistes, pratiquant ouvertement une politique des apartheid anti-amazigh, continuent d'arborer le terrorisme d'État, afin de persécuter les citoyens amazighs comme des ennemis de l'intérieur et de patrie algérienne. À cause de leurs inoubliables et sanglants crimes et assassinats politiques, nous sommes dans l'obligation, et plus que jamais, de les traduire devant la Cour pénale internationale de La Haye. Et toute aide dans ce sens, qu'elle soit la bienvenue.